L'épisode débute par Yash, profondément nostalgique, mélancolique et encore marqué par la perte de sa mère. Il confie à Vedika que cette journée correspond à l'anniversaire de sa défunte mère. Touchée par cette révélation, Vedika, compatissante et pleine de bienveillance, lui présente ses condoléances tout en soulignant qu'il est réconfortant qu'il continue de se souvenir d'elle. Yash, le cœur lourd mais animé par une détermination inébranlable, lui explique qu'il ne s'agit pas seulement de se rappeler sa mère, mais surtout de ne jamais oublier la promesse qu'il lui a faite il y a 4 ans. Il révèle qu'il n'a pas pu accomplir ce souhait lorsqu'elle était encore en vie et qu'il lutte depuis toutes ces années pour honorer sa parole, sans jamais y parvenir. Il précise que c'est cette promesse qui l'a poussé à quitter Delhi pour s'installer à Kanpur. Selon lui, tant qu'il n'aura pas réalisé le dernier désir de sa mère et trouvé le moyen de la rendre fière, il estime ne pas avoir le droit de connaître le bonheur. Émue par la sincérité de ses paroles, Vedika, pleine de compassion et d'espoir, lui assure qu'elle priera afin qu'il réussisse à accomplir la promesse faite à sa mère et qu'il puisse enfin retrouver le bonheur qu'il mérite. Pendant ce temps, Bimbla, inquiète, frustrée et profondément menacée par l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché de la bijouterie, interroge Dupak pour découvrir qui se cache derrière la société Lila et comprendre comment cette entreprise a réussi à devenir leur rivale du jour au lendemain. Dupak, calme et factuel, lui explique que Lila est une entreprise originaire de Delhi, possédant déjà de nombreuses salles d'exposition. Mais Bimbla, de plus en plus irritée et blessée dans son orgueil, rappelle que sa famille détenait depuis toujours le monopole de la bijouterie à Kanpur ainsi qu'à Allahabad. Elle exige de comprendre comment cette société a pu pénétrer un territoire qu'elle considérait comme exclusivement réservé à son entreprise. Avec prudence, Dupak poursuit ses explications en révélant que Lila propose une gamme beaucoup plus vaste de bijoux, allant des modèles traditionnels aux créations contemporaines, et qu'elle dispose également d'équipements informatiques modernes dans ses salles d'exposition. Ces explications ne font qu'attiser la colère de Bimbla. Furieuse, méprisante et profondément déçue, elle accuse Dupak de faire l'éloge de la concurrence au lieu de défendre les intérêts de leur entreprise familiale. Elle lui reproche son manque d'implication malgré le salaire important qu'il perçoit, puis lui rappelle que M. Mehta, l'un de leurs plus anciens et fidèles clients, leur avait personnellement confié la fabrication des bijoux du mariage de sa fille. Selon elle, pendant qu'ils attendaient le règlement de la commande, Lila leur a dérobé ce précieux contrat. Elle lui ordonne alors de découvrir immédiatement comment cette situation a pu se produire. Restée seule, Bimbla, envahie par la rancœur, l'amertume et la détermination, se promet de ne jamais laisser les bijouteries Lila s'imposer à Kanpur. Elle repense avec tristesse aux grands projets qu'elle nourrissait pour son entreprise familiale. Elle espérait que Sahil reprendrait les affaires après ses études afin de développer davantage leur empire. Mais elle estime aujourd'hui qu'il a abandonné toutes ses responsabilités à cause de son amour pour une femme plus âgée. Quelques minutes plus tard, Dupak, agacé, arrogant et plein d'ambition, laisse éclater ses véritables pensées. Il considère que Bimbla est devenue incapable d'accepter la moindre défaite et refuse d'endosser la responsabilité de la perte du contrat, affirmant que ce n'est pas sa faute si la bijouterie Lila s'est montrée plus rapide. Il nourrit ensuite un projet secret en affirmant qu'une fois que son propre fils sera né au sein de cette famille, il prendra le contrôle de la situation et prouvera à Bimbla qu'il est le véritable chef. Quelques instants plus tard, Nidhi, rusée, manipulatrice et satisfaite de son idée, téléphone à Bimbla pour lui annoncer qu'elle a enfin trouvé un moyen de provoquer la séparation de Sahil et Vedika. Elle lui explique qu'elle compte exploiter Arya, qu'elle considère comme le point faible de Vedika. Selon elle, Vedika est prête à tout pour protéger Arya, même à sacrifier son amour pour Sahil. Convaincue de son plan, elle affirme que Vedika finira par chasser Sahil de sa maison et de sa vie. En entendant cette proposition, Bimbla, enthousiaste, calculatrice et pleine d'espoir, commence immédiatement à donner des instructions sur la manière dont leur complot devra être exécuté.
Ravie, elle félicite Nidhi en lui disant que, pour une fois, elle a accompli quelque chose de vraiment utile. Nidhi, fière, déterminée et encore plus confiante, remercie sa tante, avant de confirmer que leur stratégie reposera entièrement sur l'utilisation d'Arya comme un simple pion. Elle est persuadée que cette manipulation provoquera de graves conflits entre Sahil et Vedika, jusqu'à rendre leur séparation inévitable. Un peu plus tard, Bimbla, toujours préoccupée et déterminée à éliminer la menace que représente la bijouterie Leela, convoque Dupak pour lui exposer une nouvelle stratégie commerciale. Elle lui explique qu'un important défilé de mode se tiendra prochainement à Lucknow, réunissant de célèbres stylistes venus de tout le pays. Elle lui ordonne de récupérer leurs coordonnées et de leur présenter les plus beaux modèles de bijoux de leur entreprise afin d'obtenir un maximum de contrats. Son objectif est que tous les participants ne parlent que de leur création à la fin de l'événement, convaincus qu'après ce succès, aucune bijouterie, pas même Leela, ne pourra rivaliser avec eux. Dupak, obéissant et prudent, accepte sans discuter et lui assure qu'il exécutera toutes ses instructions. Pendant ce temps, Punis, séducteur, manipulateur et hypocrite, tente de rassurer Shruti en lui promettant qu'au moment opportun, il prendra les décisions nécessaires pour leur avenir. Mais Shruti, lasse, blessée et impatiente, refuse de se contenter de belles paroles. Elle lui rappelle qu'il prétend être malheureux dans son mariage avec Prachi, tout en restant auprès de son épouse. Elle lui lance alors un ultimatum. Soit il quitte définitivement Prachi pour faire d'elle l'unique femme de sa vie, soit il disparaît définitivement de son existence. Une fois seul, Punis, cynique, égoïste et dépourvu de remords, révèle ses véritables intentions. Il avoue qu'il n'utilise Shruti que pour satisfaire ses propres désirs et qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter Prachi. Il ajoute même que Bimbla n'approuverait jamais une telle décision, confirmant ainsi qu'il manipule Shruti sans le moindre sentiment sincère. De leur côté, Yash, impressionné, confiant et convaincu des qualités de Vedika, lui propose de rejoindre son entreprise. Il reconnaît qu'elle ne possède peut-être pas toutes les qualifications requises, mais souligne qu'elle a su remarquer un détail que toute son équipe avait ignoré. Il admire son sens du style, son talent pour le design ainsi que sa bonne compréhension des attentes de la clientèle. C'est précisément ce profil qu'il recherche pour un important projet de mariage confié par une famille traditionnelle. Il lui annonce qu'elle sera consultante sur ce projet, qu'elle commencera dès le lendemain, qu'elle bénéficiera d'un salaire convenable et qu'elle pourra continuer à donner des cours à sa nièce. Il précise également qu'une fois qu'il prend une décision, il n'aime jamais perdre de temps. Vedika, profondément surprise, émue et remplie de joie à l'idée de retrouver un emploi, lui demande avec enthousiasme s'il est réellement sérieux. Yash, calme, professionnel et sûr de lui répond qu'il ne plaisante jamais lorsqu'il s'agit de son travail. Il lui demande de lui communiquer sa décision une fois ses cours terminés, avant de lui souhaiter officiellement la bienvenue au sein de son équipe. Pendant ce temps, Dupak, inquiet et désireux de se justifier, tente de convaincre Bimbla qu'il n'a négligé aucun détail dans son enquête. Il affirme ignorer comment la bijouterie Leela a réussi à décrocher le contrat. Mais Bimbla, furieuse, impatiente et toujours obsédée par la concurrence, l'interrompt aussitôt. Refusant d'écouter davantage d'excuses, elle lui ordonne de découvrir coûte que coûte l'identité du propriétaire de la bijouterie Leela, ainsi que la manière dont cette entreprise a obtenu le contrat. Au même moment, Punis, confiant et désireux de gagner les faveurs de Bimbla, arrive avec de nouvelles informations. Il lui annonce qu'il a rassemblé tous les renseignements disponibles à Kanpur. Même s'il n'a pas réussi à identifier le propriétaire quai de la bijouterie, celui-ci ayant volontairement gardé son identité secrète, il affirme avoir obtenu les coordonnées essentielles de l'entreprise. Bimbla, soulagée, satisfaite et reconnaissante envers Punis, lui déclare que cette nouvelle lui enlève un grand poids. Elle ajoute qu'elle ne fera plus l'erreur de confier des missions importantes à des personnes qu'elle juge incompétentes. Sans perdre une seconde, Bimbla, déterminée et impatiente, s'empare des coordonnées et téléphone directement à la bijouterie Leela.
À sa grande surprise, c'est Vedika, désormais chargée de l'accueil de l'entreprise, qui décroche l'appel. Un peu plus tard, Gauri, paniqué, angoissé et craignant pour la vie de son enfant, appelle Vedika pour lui demander de l'aide. Elle lui révèle que Dupak l'a conduite chez un médecin dans le but de connaître le sexe de son bébé. En apprenant cette situation, Vedika, choquée, indignée et très préoccupée, lui répond qu'il n'a absolument pas le droit d'agir de cette manière. Elle lui conseille alors d'en parler à sa mère. Mais Gauri, désespérée, effrayée et sans aucun soutien, lui explique qu'elle connaît trop bien le caractère manipulateur de Dupak. Elle est persuadée que, si elle en parle à sa famille, il retournera la situation contre elle et réussira à la faire passer pour la responsable. Convaincue que la vie de son bébé est désormais en danger, elle supplie Vedika de venir la sauver, affirmant qu'elle est la seule personne capable de lui venir en aide. Touchée par son appel au secours, Vedika, déterminée, compatissante et prête à intervenir, accepte immédiatement de l'aider. Elle demande l'adresse de la clinique et promet de s'y rendre le plus rapidement possible afin de protéger Gauri et son enfant. Voilà, c'est la fin de l'épisode 35. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.